Le podcast du Lean. Je suis actuellement directeur général d'ACEP Madagascar, qui est une institution de microfinance, et parallèlement à cela, je suis également secrétaire général d'une mutuelle de santé. C'est difficile et pourtant c'est nécessaire. Si on n'a pas la confirmation du SMS en 30 secondes, on paniquerait tous. Le mot-clé de leadership, c'est embarquer. J'ai dû à un moment donné démissionner d'un poste parce que j'ai été empêtré dans des imbroglios personnels d'ego et de politique, qu'il faut tout faire pour kiffer la vie. Le podcast du Lean. Alors, nouvel épisode du podcast du Lean. J'ai le plaisir pour ce nouvel épisode d'accueillir Maëf-Edouard Ranjamiarsou. Bonjour. Bonjour Karine. Comment ça va, Maëf? Plutôt bien ce matin. Ça fait longtemps qu'on t'attendait sur ce podcast. Oui. Je devais la dire, celle-là. On a eu celle-là. quelques rendez-vous manqués, effectivement, mais on se rattrapera pour aujourd'hui. Ok, c'est super. Écoute, c'est un podcast où on a l'habitude d'inviter des personnes qu'on côtoie, qui gravitent aussi autour du monde de l'excellence opérationnelle ou du lean management. Et la première question qu'on pose généralement, c'est de se présenter puis de raconter un peu ton parcours de la manière que tu le sens et puis de la manière que tu as envie de partager avec ceux qui nous écoutent. D'accord. Alors, Maëf-Edouard, bientôt 46 ans, marié, père de 3 enfants. Je suis actuellement directeur général d'ACEP Madagascar, qui est une institution de microfinance, et parallèlement à cela, je suis également secrétaire général d'une mutuelle de santé qui s'appelle ADEFI Santé. Donc, ça fera cette année 12 ans que je suis à la tête quasiment des 2 structures. Et comme parcours académique, je suis un gestionnaire. Contrairement à ce que pensent beaucoup, je ne suis pas un financier. Je suis un gestionnaire, et d'ailleurs plutôt généraliste. Sortant de l'ISCAE en administration d'entreprise, et puis après j'ai continué mes études à l'extérieur. Je me fais un honneur et un plaisir également de rafraîchir un peu mes connaissances en moyenne tous les 2 ans, mais ces derniers temps tous les ans, dans divers domaines. Donc voilà, je suis actuellement un pseudo-financier qui essaie de soutenir les entrepreneurs malgaches avec une entreprise de taille petite ou moyenne, de plus en plus importante, mais voilà. Ok. Pour ceux qui ne le sauraient pas, tu pourrais présenter un peu ACEP et ADEFI. Alors, ADEFI était l'ancienne structure associative qui faisait de la microfinance il y a 30 ans de cela, qui a évolué structurellement pour devenir en 2010 une société anonyme qui porte le nom de ACEP Madagascar, puisqu'on s'est mis en actionnariat avec ACEP International, qui est un microfinancier africain présent dans d'autres pays africains. En 2010, ADEFI a été maintenu, mais changé en mutuelle de santé. Ce qui fait que ADEFI Mutuelle de Santé aujourd'hui est actionnaire de la société anonyme, mais comme c'est une association à but non lucratif, les revenus dividendes sont réinjectés pour constituer la caisse de la mutuelle, et c'est grâce à cette caisse-là que ADEFI prend en charge ses membres, qui ne sont autres que finalement les clients d'ACEP Madagascar et leurs familles, à un hauteur de 90% à peu près. Ce qui est un montage exceptionnel, puisque ça permet aux entrepreneurs malgaches et à leurs familles de disposer d'une couverture santé à hauteur de 90%. C'est quand même assez exceptionnel dans ce pays. Et ailleurs, d'ailleurs, c'est pas j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé le même mécanisme. Et donc voilà, c'est aujourd'hui un peu plus de 120 000 membres chez ADEFI, avec un réseau de prestataires santé de 185 à peu près, hôpitaux, instituts, pharmacies, répartis dans l'intégralité des régions de Madagascar aujourd'hui. On a une couverture nationale, et on ambitionne même d'élargir à partir de cette année où
nous célébrons nos 15e anniversaire chez ADFI, de nous ouvrir à d'autres populations cibles. Et donc, désormais, on va aussi prendre en charge des personnes et des familles qui ne sont pas forcément clients de ACEP. ACEP. Ouais. Et ACEP est dans la microfinance, avec une cible, comme tu as dit tout à l'heure, plus entrepreneur, c'est ça? Oui. Alors, ACEP également célèbre ses 30 ans d'existence cette année, avec un focus sur les entrepreneurs et leurs familles. Ouais. Mais également, nous nous ouvrons de plus en plus à d'autres cibles de clientèle et nous allons de plus en plus vers le milieu rural où il n'y a pas forcément d'entrepreneurs en tant que tel qui remplit la définition, mais en tout cas, on s'achemine vers une couverture intégrale également de toutes les activités génératrices de revenus. D'accord. Dans une entreprise qui a 30 ans d'existence, ce qui est quand même énorme en termes de pérennité et puis en termes de fondation, de structure, comment ça a été perçu ou comment ça a été vécu, votre expérience d'avoir mis en place des programmes de lean management et d'excellence opérationnelle? Est-ce que ça Alors, marche dans des entreprises qui ont autant d'années d'existence? est-ce que ça marche? Bien sûr que ça marche. Ça marche parce que votre méthode, justement, Lean est éprouvée et on n'est pas la première entreprise à la pratiquer. Mais par contre, c'est son implémentation qui, je pense, est un peu plus difficile dans une entreprise mature, compte tenu de la résistance elle-même liée à l'historique, donc à une certaine pratique qui s'est ancrée dans l'organisation. Et pourtant, c'est ce qui explique aussi l'utilité et la nécessité du lean. C'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsqu'on a 30 ans, on a cette fâcheuse tendance à s'ancrer dans ses certitudes et à considérer que tout est acquis. Donc l'arrivée du lean, justement, bouscule un peu cette posture-là et apporte un renouveau, à la fois dans la façon même d'appréhender son métier, de se questionner et donc à partir de là, de se développer avec un souffle nouveau. Voilà, donc je réponds de deux manières à ta question. À la fois, c'est difficile et pourtant c'est nécessaire. C'est typiquement là où c'est nécessaire. OK. Et par rapport aux enjeux ou au contexte, aux défis que le secteur microfinance aujourd'hui fait face, en quoi ça vous a aidé ou en quoi ça peut vous aider ou en quoi ça vous aide au quotidien entre un avant ou un après? Alors, pour rappel, nous, on a fait, pour être honnête, on n'a pas fait appel au lean. C'est le lean qui est venu à nous. Waouh, j'adore. Et c'est tombé à point nommé parce que c'était à un moment où notre industrie a vécu un réel changement, un profond changement en termes de marché, en termes de concurrence, donc naturellement, mais aussi en termes de comportement client. Il faut dire que le secteur financier a vu apparaître ces dernières années de nouveaux acteurs, y compris des opérateurs en téléphonie mobile qui désormais se mettent sur le même segment de clientèle que nous. Et l'arrivée de ces acteurs nouveaux a remodelé le comportement client. Juste pour te donner un exemple, il y a peut-être 5-6 ans, il était tout à fait naturel pour nous que l'on fasse la queue à la banque pour avoir notre argent. Aujourd'hui, lorsqu'on se présente devant un cash point et qu'on n'a pas cette sonorité du SMS qui arrive en moins de 30 secondes, on paniquerait au-delà de 30 secondes. Si on n'a pas la confirmation du SMS en 30 secondes, on paniquerait tous. Et donc, notre rapport au temps a changé et notre rapport à l'argent est en train, lui aussi, de changer. Et donc, on a été drivé, bien malgré nous, par un changement de comportement de la clientèle. Alors, je dis bien malgré nous parce qu'on l'a jamais suffisamment préparé, mais c'est l'arrivée du lean qui nous a un peu bousculé en nous faisant apparaître face à nous une évidence qui était celle d'un changement nécessaire en profondeur, pas que dans la façon de se présenter aux clients, mais pour justement réduire ce délai d'attente et donc se mettre à niveau de ce rapport au temps qui était nouveau. Il a fallu revoir les process, adopter d'autres outils de travail, le tout pour finalement se rapprocher
du nouveau paradigme de temps qui a été drivé par les offres. Et aujourd'hui, ça fait quand même beaucoup de temps que tu es gestionnaire. Enfin, ça fait plus de 15 ans, 20 ans même, si je fais le calcul, au-delà de SAP à défi. Oui. Un Ouais, ça peu plus rajeunit pas, mais de bon, c'est 20 pas ans, grave. ouais. En ces 20 ans-là, est-ce que si tu pouvais nous donner 3 conseils sur qu'est-ce qui fait un bon gestionnaire? Gestionnaire ou manager? C'est quoi la différence entre les 2? Euh, Gestionnaire, manager, leader. la gestion, alors c'est un troisième concept. Je pense, et ce sont mes mots, gestionnaire, c'est un administrateur d'outils. Le manager, lui, il intègre l'aspect humain Mmh. et donc toute la complexité humaine. Mmh. Le leadership, c'est autant une façon d'être Mmh. pour justement amener cette équipe vers un objectif un peu plus lointain. Donc ta question était pour le gestionnaire, le manager ou Les le 3? supposé leader? Les 3. Ce que tu as retenu de toutes ces années d'expérience et que tu aimerais bien partager comme conseil? Je retiens d'abord peut-être en termes de leadership que le leadership, c'est une incarnation. Je veux dire, il faut incarner un modèle pour pouvoir, par la suite, embarquer les autres. Parce que je pense que le mot-clé de leadership, c'est embarquer. Mmh. Le manager, lui, il faut qu'il soit, lui aussi à un niveau non seulement de modèle appréciable, mais il faut qu'il atteigne aussi un niveau de maîtrise de ses collaborateurs qui fasse en sorte que les collaborateurs daignent l'écouter, le respecter et finalement avancer ensemble. Le gestionnaire, évidemment, repose la fiabilité d'un gestionnaire repose sur l'excellence opérationnelle et la maîtrise de ses outils de gestion. Donc c'est une question d'outils, c'est une question d'animation pour le manager, et puis c'est une question de comment embarquer, d'inspirer pour le leader. Alors tu me demandes des secrets, bah j'ai pas de secret si ce n'est peut-être comme je suis moi généraliste, j'ai beaucoup misé sur l'écoute de mes collaborateurs qui eux sont des spécialistes. Alors peut-être la première réponse c'est de s'entourer quand même de quelqu'un qui maîtrise le sujet, donc de s'entourer de spécialistes compétents, de les accompagner aussi dans leurs aspects managériaux. Et je dirais que c'est le premier, le premier, c'est pas un secret d'ailleurs, hein, je suis pas le premier à le dire, ni le premier à le découvrir, mais être bien s'entourer, je pense que c'est quelque chose de fondamental pour réussir ensemble. Et puis deuxièmement, c'est quand même avoir une certaine lisibilité en soi sur où est-ce qu'on va. Mmh. Et par la suite, c'est de savoir et pouvoir le transmettre à d'autres. C'est pas facile, mais il faut s'y appliquer. C'est une question d'écoute d'abord, de savoir partager, de savoir aussi adopter le langage des autres. Et c'est en ça que moi, personnellement, j'apprécie le Lean, dont je suis vraiment pas un certifié, hein. Mais moi, j'ai sauté sur l'occasion du Lean parce que j'avais entreperçu dans le Lean un langage commun, universel même, j'ai testé ailleurs aussi. Il y a un langage qui permet de se mouvoir ensemble. Le Lean permet, par un seul mot, de schématiser quasiment une culture et un but. Récemment, j'ai appris qu'au Canada, ils disent même Lean, c'est devenu dans leur vocabulaire. Il faut leaner ça. Ouais, c'est ce qu'ils disaient. Et donc moi, j'ai compris que c'était une façon donc de se mettre à niveau d'excellence, probablement. Et donc c'est ce langage commun qui est important aussi dans le management et la gestion. Et enfin, je peux peut-être pas passer à côté d'un petit credo personnel. Je pense que pour réussir ensemble et aller loin pendant un temps long, il faut trouver plaisir aussi dans ce que l'on fait. Donc il faut partager cette cette volonté de trouver plaisir dans ce que l'on fait, dans ses tâches, à son entourage. Et c'est comme ça que les difficultés, au final, sont relativisées et que finalement les efforts paient. D'accord. D'un point de vue personnel, quels sont les enjeux personnels quand on est directeur général? À quoi tu fais face au quotidien, toi, en tant que Maëf? Un jeu d'équilibriste permanent entre la vie de famille
la vie professionnelle, on peut même aller très loin, entre l'identité intime de soi et ce jeu de rôle nécessaire, au fait, en tant que manager. Le costume de manager, en fait, c'est un costume que tu tailles et qui n'est pas forcément l'expression de ta nature profonde. Et donc, il y a une certaine dichotomie entre toi intime et toi manager. Alors, toi leader, c'est encore autre chose. Donc, il y a ça au quotidien, entre ce que toi, tu veuilles réellement faire, ce que toi, tu es obligé de faire, ce que toi, tu es appelé à faire, et ce que d'autres, je fais peut-être référence au cas de fenêtre de Johari, mais il y a d'autres aussi qui attendent de toi quelque chose dont tu n'as même pas idée. Donc voilà, et il faut trouver l'équilibre entre tout ça dans une journée. C'est pas toujours facile, mais bon, voilà, donc Mais tu prends plaisir. de ce que j'ai dit précédemment, je cherche à trouver plaisir dans ce que je fais, donc absolument, il faut que j'oriente mes actions vers quelque chose qui est pour moi plaisant. Généralement dans le podcast, vers la fin, on s'adresse toujours aux gens qui nous écoutent et puis, dans la cible au fait qu'on a et on le voit dans les statistiques, on a beaucoup d'entrepreneurs, puis de jeunes gestionnaires, de jeunes cadres ou de futurs cadres. S'il restait un seul dernier conseil que tu voudrais donner aux gens qui écoutent, ça serait quoi? Mais genre le conseil ultime pour réussir, sa vie personnelle, professionnelle, l'amélioration, ce que tu veux, ça serait quoi, spontanément? Qu'il faut tout faire pour kiffer la vie. Parce que dans son expression peut-être primaire, la vie nous paraît difficile. Et peut-être qu'elle est difficile. Mais il faut que dans l'effort qu'on déploie au quotidien, on s'efforce justement de rendre ce qui est peut-être un peu difficile plaisant, ou trouver plaisir à faire à résoudre ce qui est difficile. Il y a un dicton malgache qui dit, par exemple, Nyasato Akira, Vida Tuntsunato. Quand tu travailles en chantant, ça atténue la difficulté. C'est une posture très stoïcienne de la vie. Peut-être tu as très peu d'emprise sur les événements de la vie. Par contre, c'est la manière avec laquelle tu l'embrasses qui va être différente. Donc moi, je dis, il faut kiffer. Il faut partir de cet état d'esprit que tout est kiffable dans la limite du légitime et du légal, évidemment. Mais voilà, c'est un peu ma réponse. OK. Merci beaucoup Maëf.